Bonjour à tous et bienvenue dans mon instant avec Lucille. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des messages contraignants. Donc qu'est-ce que c'est d'abord un message contraignant? C'est un message qu'on a entendu très souvent, enfin une phrase qu'on a entendue ou un type de phrase qu'on a entendu très souvent pendant notre enfance de la part de nos parents ou d'adultes référents. Et en fait, de façon inconsciente, on s'est dit, eh bien tiens, si je réponds favorablement à cette phrase, eh bien mon parent va encore plus m'aimer. Ma mère, mon père ou l'adulte référent, je ne sais pas, la nourrice, peu importe, va encore plus m'aimer. Et donc, on a fait une interprétation de ces phrases et on a mis en face un comportement. Et aujourd'hui, on appelle ça des drivers. Et aujourd'hui, ces drivers influencent notre comportement, donc du coup notre personnalité. Par exemple, voilà, une personne qui est perfectionniste, c'est un trait de sa personnalité, et bien ça vient de ces messages contraignants. Une personne qui est toujours en retard, pareil, elle est soumise à ce message contraignant. Donc les messages contraignants sont de l'ordre de 5. Je vais vous les énumérer et vous donner en même temps l'antidote. Donc le premier message contraignant, c'est dépêche-toi. Donc l'antidote, ça va être je gère mon temps, je prends le temps. Voilà. Deuxième message contraignant, c'est fais plaisir. Je ne sais pas dire non. Voilà, mon manager me demande quelque chose à la dernière minute, je sais que j'aurai pas le temps de le faire, mais je ne sais pas dire non. Ou il faut toujours que je fasse plaisir aux gens, donc j'arrive pas à dire non. Eh bien, c'est le message contraignant, fais plaisir. Donc l'antidote, c'est pense à toi d'abord. Troisième message contraignant, c'est sois parfait. Voilà. Les perfectionnistes, ils sont soumis à ce message-là. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une antidote, c'est sois réaliste. La perfection n'existe pas, c'est une perception justement. Donc sois réaliste et accepte de ne pas toujours faire les choses parfaitement bien. Troisième message, c'est sois fort. Voilà, moi je sais pas pourquoi, voilà, fallait que je montre à mes parents que j'étais fort ou pour eux être fort, voilà, je voyais ma mère, mon père qui étaient forts et qui ne demandaient jamais de l'aide à personne, et bien moi je l'ai interprété que c'était super important pour eux d'être forts, et donc je suis fort, sois fort. Et donc l'antidote, ça va être ouvre-toi aux autres et autorise-toi à demander de l'aide. Il n'y a aucun mal à demander de l'aide. Et le cinquième message contraignant, c'est un des principaux, message contraignant, c'est fais des efforts. Donc fais des efforts, l'antidote, ça va être réussis à ta mesure. Voilà, le fait des efforts, c'est toujours je dois faire les choses dans la souffrance, ça doit être pénible, ça doit être laborieux. Eh bien non, apprends à faire les choses aussi avec plaisir et prends du plaisir, tu y arriveras nettement mieux. Donc voilà, vous connaissez les 5 principaux messages contraignants. Donc je les répète, c'est dépêche-toi, sois forte, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts. Vous connaissez les antidotes, alors dites-moi quel est votre principal message qui vous drive votre personnalité, et sachez que c'est tout à fait possible d'y remédier. Alors ça s'annule pas, mais on peut en faire une force. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que les messages contraignants, on peut en faire une force. Et quand on est dans une équipe, voilà, je m'adresse au manager, lorsqu'on a une équipe et qu'on connaît les messages contraignants, les drivers, en fait on va dire ça plutôt, les drivers de nos équipes, sous quel principal drivers est chacun de nos collaborateurs, eh bien c'est extrêmement important pour faire des binômes et de la gestion d'équipe. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!